Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Al-Lat, c'était un rocher de couleur blanche se trouvant chez les gens de Taif, qui n'a été détruit qu'après la conversion de la tribu de Thaqif. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu pour détruire ce rocher et le casser. Un édifice avait été construit pour ce rocher qui avait des gardiens et des serviteurs. Al-Uzza, c'était un arbre qui se trouvait entre la Mecque et Taif. En effet, il s'agissait à l'origine d'un arbre, mais un édifice a été ensuite construit autour de 3 gommiers. Cet édifice avait des gardiens, mais aussi une femme devint au service de ce polythéisme. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque, il envoya Khalid ibn al-Walid pour couper ces 3 gommiers et pour se débarrasser de cette sorcière, de cette femme devin, car les gens étaient autant attachés à l'arbre que à cette femme devin. Et il revenait à elle concernant le polythéisme. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, ainsi que Manat, cette 3e autre. Autre ici, c'est un moyen de dire qu'elle est vile et méprisable. Cette autre-là. Manat, c'était aussi un rocher qu'on appelait ainsi en raison de la grande quantité de sang d'animal sacrifié versé par vénération pour ou sur ce rocher. Pour et sur ce rocher. Ce verset a été cité dans ce chapitre car Al-Lat et Al-Manat étaient 2 rochers, des pierres. Et Al-Uzza, c'était un arbre. Or, les actes commis par les polythéistes auprès de ces 3 choses sont exactement ce que font les polythéistes à notre époque auprès des rochers, des arbres et des grottes. Et plus grave encore est le fait de prendre les tombes comme divinités vers lesquelles ils s'orientent et auprès desquelles ils accomplissent des actes d'adoration. Puis le cheikh a cité un hadith dans ce chapitre. D'après Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, il a dit, alors que nous venions récemment de nous convertir à l'islam, nous sortîmes en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Les polythéistes avaient l'habitude de se recueillir au pied d'un jujubier aux branches duquel ils suspendaient leurs armes. Ils surnommaient cet arbre Dhatu Anwat. Apercevant un jujubier, nous dîmes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, désigne-nous un arbre, Dhat Anwat, semblable au leur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama alors, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ce sont les histoires d'avant qui se répètent, qui reviennent par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants d'Israël à Moussa quand ils ont dit Ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Quand ils ont dit désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu, il dit vous êtes certes des gens ignorants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Tirmidhi, ce hadith a été authentifié.